Bonjour les lions, je vous propose une guidance par rapport à votre vie sentimentale pour le mois de février 2021, pour la deuxième quinzaine du mois. Alors, la première carte correspond au point de départ de votre relation. Alors, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est lorsqu'il y a plusieurs possibilités et qu'en fait, il faut faire un choix. Donc, vous aviez peut-être plusieurs choix chacun, mais vous vous êtes choisi. Alors, votre état d'esprit à vous. On va prendre 2 cartes. Waouh! Alors, pour vous, on a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, le bâton, ça correspond au feu intérieur, à la passion, hein, à l'envie, à l'énergie, au chi. Et donc là, en fait, lorsqu'on a le 3, ça veut dire que vous avez beaucoup d'énergie et que maintenant vous regardez vers le futur. Vous tournez le dos au passé. Vous avez de nouvelles envies. Et vous avez également le soleil. Donc le soleil, c'est un arcane majeur. Hein. Et donc c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la chaleur. Voilà, donc ça c'est votre état d'esprit. Donc très positif pour vous. On va regarder maintenant l'état d'esprit de votre partenaire. Alors, votre partenaire, il a le monde et il a le 5 de pentacle. Donc, c'est assez étonnant. En fait, si j'avais le choix, je prendrais une autre carte. Bon, le 21, donc le monde, c'est la fin en fait. Hein, c'est la fin du cycle. Il n'y a pas de carte après le 21. C'est la dernière carte des arcanes majeures. Le monde, ça veut dire qu'il y a un grand changement, que c'est la fin d'un cycle. Et en fait, on nous dit qu'il a le 5 de denier, et donc le 5 de denier, c'est un peu une attitude misérable. C'est quand on a l'impression d'être seul au monde, lorsqu'on a l'impression d'être enfermé, en fait. Là, cette personne, elle est enfermée, mais à l'intérieur d'elle-même, puisqu'en fait, elle ne se rend pas compte que la clé est juste là, et qu'elle pourrait ouvrir la porte pour sortir. Donc, est-ce que votre partenaire était dans cet état jusqu'à maintenant, et puis qu'il y a un nouveau changement ? Ou est-ce qu'au contraire, quelque chose vient de se passer, la fin d'un cycle vient de commencer et que du coup, cela le plonge dans cet état-là? À voir. Hein. Alors, on va voir les actions qui sont à mener pour vous. Alors, vous avez l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est lorsqu'en fait, il faut prendre un peu du recul sur la situation. Il faut méditer. Il faut prendre un temps d'arrêt. Et on vous dit qu'avec le roi de coupe, la coupe, c'est les sentiments, hein, c'est les émotions. On vous dit que vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, mais qu'en fait, il faut arriver à cette énergie du roi qui est capable de les gérer. Alors ce n'est pas qu'il les ressent plus, mais c'est qu'il est tout à fait capable de les gérer et qu'il les zen, en fait. Il est très stable, même s'il a ses émotions. Donc voilà les actions. Les actions, c'est s'arrêter un temps, méditer pour réussir à mieux gérer vos émotions. On va voir pour votre partenaire quelles sont les actions à mettre en place. Ah. Donc, il a le 5 de coupe, une fois de plus. Donc c'est encore un 5. Hein. Là, il avait le 5 de denier. Et maintenant, il a le 5 de coupe. Le denier, c'est plus par rapport à la matière. La coupe, c'est toujours les émotions et les sentiments. Donc, lorsqu'on a le 5, on a de la mélancolie. Il y a eu une rupture. Il s'est passé quelque chose d'un point de vue sentimental. Et ce qu'on lui dit, c'est qu'en fait, il faut devenir l'impératrice. Et l'impératrice, elle prépare. Elle élabore. Elle fait des listes, elle fait des plans. Elle crée. Mais elle crée dans l'esprit. Elle prépare, en fait. Hein, c'est de la stratégie. Voilà, donc je pense qu'on lui dit d'essayer de sortir de cet état de mélancolie pour revenir en fait dans des plans, dans des objectifs de vie. Le conseil qu'on vous donne pour vous, bon il y en a 3, donc on va les prendre. Hein. Alors, vous avez tout d'abord le 8 de denier. Le 8 de denier, ça veut dire que vous avez déjà beaucoup de connaissances, vous avez déjà beaucoup de compétences. Mais en fait, on vous dit qu'il faut continuer. Il faut continuer à vous former, il faut en apprendre plus. La force, c'est le lion. Hein. Donc c'est l'arcane majeur, c'est le 11 normalement dans le tarot.
de Marseille, c'est le 8 dans le Reader. Vous voyez qu'elle a un lemniscate qui est dessiné là, hein, donc c'est le 8, c'est l'infini. Là, on vous dit de faire preuve de force mentale. Et de force mentale par rapport à quoi? Par rapport au jugement. Et le jugement, c'est encore un arcane majeur, hein, pour vous, c'est le 20, et c'est lorsqu'on se révèle, c'est lorsque le vrai vous sort, se révèle à vous-même et aux autres. Donc, on vous dit, continuez à vous former, à apprendre, à acquérir des connaissances, des informations, et tout ça, ça va vous aider à avoir plus de force, et la force pour vous révéler à vous-même, pour faire sortir le vrai vous, en fait, hein. Les conseils pour votre partenaire, enfin le conseil, parce que normalement on a une seule carte. Hop. Alors lui, il a le 2 de pentacle. Son côté à lui, hein, c'est moins rigolo que votre côté à vous. Hein. Le 2 de pentacle, donc c'est le 2 de denier, hein, et c'est qu'en fait, il ne sait pas quoi faire. Il a plusieurs options et il ne sait pas que choisir. Il est en train de jongler. Vous voyez, cette femme, elle jongle en fait. Donc c'est de l'indécision, c'est de l'hésitation. Vu que là c'est le conseil, on lui dit d'arrêter en fait d'hésiter et peut-être de choisir, de se lancer. Hein. On va voir l'issue de la relation à ce stade. Hein. Oh ben c'est les amoureux. Bon ben c'est l'arcane majeur les amoureux, donc il va peut-être falloir faire un choix, puisqu'en général lorsqu'on tombe sur les amoureux c'est qu'il faut faire un choix, mais en tout cas il y a beaucoup d'amour. Hein. Voilà pour ce tirage. Nous allons voir les messages avec l'Arcanan Tarot. Alors, la première carte vous représente. Cette première carte, nous avons quoi? Nous avons le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, les coupes, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est les émotions. Lorsqu'on a le 3, c'est qu'il y a une croissance. C'est qu'il y a un éclatement créatif. Donc, c'est que, en fait, vous êtes plein d'amour, ça déborde, vous êtes plein d'énergie. Donc, ça, c'est vous. C'est votre état d'esprit. Donc, on va voir quels sont les blocages. Qu'est-ce qu'il faut dépasser? Il faut dépasser le 8 de coupe. Lorsqu'on a le 8 de coupe, c'est qu'en fait on tourne le dos à une situation. Vous voyez toutes ces coupes, la personne tourne le dos, donc elle est en rouge parce qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'émotions, mais elle se tourne vers la lune. Et donc ça veut dire que c'est le principe yin, donc c'est le principe féminin, c'est le principe de l'émotion, de l'intuition, mais c'est aussi lorsqu'on s'est fait beaucoup de soucis, qu'on a beaucoup ruminé. La lune, hein. La lune, c'est lorsque la situation était floue. Et là, on est sur la pleine lune. Donc en fait, cette femme, elle tourne le dos à une situation et elle décide d'avancer. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre relation, que vous avez été déçu, que la relation ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. En tout cas, le blocage, c'est que vous avez envie de tourner le dos. Donc, on va voir d'où vous venez. Hein. On va voir ce qui a déclenché tout ça. C'est la justice. Donc la justice, c'est encore un arcane majeur. Hein. Et donc la justice, ça signifie que vous cherchiez l'équilibre et l'harmonie. C'est également être capable de se regarder en face. Donc peut-être qu'en fait, grâce à la justice, grâce au fait que vous ayez réussi à vous regarder en face, à savoir ce que vous vouliez vraiment, que vous recherchiez l'harmonie et l'équilibre, et bien finalement, vous vous dites que la relation ne vous convient pas, ne remplit pas tout le cahier des charges. Et que du coup, vous décidez de tourner le dos à cette relation, de passer à autre chose. Donc, on va voir vers quoi cela vous amène. Vous avez le 6 de pentacle. Donc, le 6 de denier, c'est le partage. C'est vraiment, vous voyez, cette personne, elle donne et elle reçoit. Alors, bien sûr, c'est dans la matière, là, mais il n'y a pas que ça, hein, ça prend tout en compte. Donc, à la fois l'argent, à la fois les émotions, les sentiments, la communication. Donc, en fait, vous, ce que vous voulez, c'est du partage. C'est donner et recevoir. C'est la synchronicité. Au plus vous donnez, au plus vous recevez. Et peut-être que dans cette relation, vous ne receviez pas assez. Vous étiez plein d'amour, mais en fait, en vous faisant justice,
vous vous rendez compte que vous avez peut-être trop donné, que vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez et que vous êtes un peu déçu. Et du coup, vous repartez vers plus de partage. Voilà pour l'Arcanen Tarot. Allez, on va voir quels sont les messages avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez les masques. Les masques, ça correspond à des personnes malhonnêtes dans votre entourage. Donc ça peut être des gens autour de vous, ça peut également être vous-même finalement, hein, parce que des fois, on n'est pas capable de savoir vraiment ce que l'on veut. On croit vouloir certaines choses et puis finalement on se rend compte que non, ce n'était pas ça. Donc on peut soi-même porter un masque, sans s'en rendre compte. Là, ce qu'on vous dit, donc en énergie centrale, vous avez la loupe. Et la loupe, c'est lorsqu'il va falloir analyser une situation. On vous dit qu'il faut prendre le temps, qu'il ne faut pas vous précipiter, il faut prendre le temps pour faire un choix. Vous avez un choix à faire. Depuis le début, en fait, on a des choix. Hein. Lorsqu'on a vu les amoureux, c'était la même chose. Un choix par rapport à quoi? On vous dit que vous avez à la fois un message qui arrive, donc des écrits. Vous avez également une proposition qui arrive. Il y a quelque chose qui vient à vous, une proposition, une invitation. Cela, ça correspond à un homme. Donc là, c'est un homme, bien sûr, vous transposez. Hein. Si vous êtes un homme, vous transposez avec une femme, ou bon, selon votre genre. Vous voyez, mais donc on dit que la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez, vous contacte a priori, en tout cas, vous recevez des messages. Et puis, tout ça, ça va créer un changement. Les cigognes, c'est le changement. Et ce changement, on vous dit que c'est par rapport au lien. Donc, vous voyez, ce pont, ça permet de faire la reliance entre vous et une autre personne. Ça permet de vous relier. Et donc là, il va y avoir un changement par rapport à ce pont. Et on vous dit que vous avez soit des doutes, soit la foi. En fait, cette carte peut être interprétée de plusieurs façons. Hein. Donc, on va essayer de mettre des cartes sur cette fameuse croix pour savoir ce qu'il en est. Et puis, sur les cigognes pour voir le changement. Ok. D'accord. Alors, sur la croix, en fait, c'est bien d'avoir la foi, hein, puisque derrière, vous avez le jardin. Et le jardin, ça correspond à des réunions avec des personnes. Donc, passer des bons moments, discuter, manger, boire l'apéritif, passer des moments ensemble, où vous profitez, en fait. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez la foi. Et sur les cigognes, on vous dit qu'il y a un changement, et il y a un changement par rapport à une éclaircie. Donc peut-être que la situation était un peu brouillée, c'est certainement le cas puisqu'on vous a demandé de mieux analyser cette situation. Et en fait, il y a des éclaircies. Donc suite au message, je pense que la situation s'éclaircit, que vous y voyez plus clair. Et les choix sont à faire par rapport à de la stabilité ou pas. Donc le choix, c'est peut-être de rester ou de partir, c'est peut-être de changer de personne. Enfin, en tout cas, c'est par rapport à votre ancrage et à votre stabilité que ces choix vont apparaître. Voilà, j'espère que ces guidances auront pu vous éclairer. Et puis, je vous dis à la prochaine fois si cela vous a plu. Ciao!